Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce qui, à mes yeux, est le plus grand malentendu de la formation ou de l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de croire qu'il s'agit de transmettre ou qu'il s'agit de diriger, d'orienter. Il existe encore beaucoup d'amalgames autour de l'accompagnement et de la formation. Quand je parle de formation, certains vont imaginer qu'il s'agit de recevoir un savoir descendant. Quand je parle d'accompagnement, d'autres vont entendre le fait de donner des conseils, d'orienter, de valider, euh, d'entraîner, de pousser un peu sous le modèle du coaching sportif. Comme si apprendre signifiait recevoir et comme si accompagner signifiait diriger, dire quoi faire. Du côté de la formation, les formations que j'anime, elles reposent toutes sur une pédagogie expérientielle dont le processus consiste à faire vivre une expérience, des mises en situation, pratiques, expérimentations, quel que soit le vocabulaire, puis traiter l'expérience vécue, enfin amener les personnes à traiter l'expérience vécue, puis amener les personnes à intégrer les apprentissages. Et puis, c'est évidemment de faire émerger du sens, que ce soit individuellement ou collectivement. Alors oui, il y a des apports conceptuels, mais ces apports conceptuels ne viennent que soutenir l'expérience et ils ne la remplacent pas. Les recherches de sciences de l'éducation montrent d'ailleurs que l'engagement actif et la mise en action favorisent une appropriation beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde qu'une écoute passive. Donc ce qui transforme, c'est pas ce qu'on entend. Ce qui transforme, c'est ce que l'on éprouve, traverse et comme je l'ai dit, traite, intègre, etc. Donc il y a vraiment dans mon style de formation, donc en pédagogie expérientielle et mon style d'accompagnement, quelque chose de totalement commun en fait entre les deux. Hein, c'est aussi la place que je vais laisser au sujet accompagné ou sujet formé. Du côté de l'accompagnement, donc ça veut dire que j'ai un type de formation qui est très proche de celui de l'accompagnement. Du côté de l'accompagnement, alors la tentation, elle serait forte hein, pour beaucoup d'imaginer que l'accompagnement, c'est prescrire. Le coach professionnel, l'accompagnant en transition, les acteurs de l'insertion, l'orientation, l'évolution professionnelle euh, peuvent rapidement adopter une posture haute qui peut rassurer. Je le sais, et je le sais d'autant mieux que quand j'ai commencé dans l'accompagnement et la formation, j'ai pris cette posture d'expert prescripteur. Je pensais savoir ce qui était bon pour autrui. Donc, je pouvais donner mon avis au lieu d'être pleinement centré sur la personne et sur son cheminement. Et puis, bah, dans mon parcours, il y a eu un déclic. Justement, en vivant un dispositif puissant, j'ai compris ce qui faisait apprentissage dans l'expérience. Et surtout, bah, j'ai pu connecter à mes valeurs profondes. Mes valeurs profondes, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la formation, c'est la question de la liberté de choix, c'est la question du développement du pouvoir d'agir, et puis aussi du soutien de l'émancipation. Et lorsque j'ai compris ce qui était essentiel pour moi, euh, j'ai pu me réaligner dans ma pratique et entreprendre de développer une pratique ou une posture relationnelle en phase avec ces valeurs. J'ai aussi compris qu'il y avait de quelque chose d'essentiel, c'est que dans toute relation d'accompagnement ou de formation, il y a de l'influence. Et la question n'est pas de savoir si elle existe, cette influence ou pas. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise pour diriger, pour garder le contrôle, pour sécuriser ma place, pour me rassurer? Ou est-ce que je mobilise cette influence en conscience au service justement de la liberté de la ou des personnes présentes? Hein, c'est-à-dire que cette part d'influence qu'il y a dans la relation d'accompagnement, est-ce que je la mets au service de l'alliance de travail, de la confiance qui est nécessaire pour pouvoir s'appuyer sur sur un cheminement propice à soutenir l'émancipation, la liberté de choix, le développement du pouvoir d'agir? Et faciliter, donc c'est vraiment un terme que j'aime bien et qui peut être
contient moins d'amalgame, quoique faciliter, c'est pas renoncer, c'est pas abandonner, c'est pas rien faire, c'est pas renoncer à son expertise, c'est déplacer son expertise. Ça va être de maîtriser les processus méthodologiques en allant dans l'intentionnalité. Ça va être de développer des habiletés relationnelles fines. C'est faire confiance aussi au processus. Donc c'est aussi apprendre à faire confiance au processus, à faire confiance aux personnes. Euh, et puis tenter, pour moi, ce qui est très important en tout cas, c'est cette recherche de congruence. Comment j'ajuste, comment je continue encore à réfléchir, à penser pour ajuster ma pratique d'accompagnement ou de formation. Et pour finir, j'ai envie de vous solliciter, de vous interpeller et puis de vous demander quelle différence faites-vous entre l'expert prescripteur et l'accompagnant facilitateur? Et puis aussi, que faites-vous de cette influence que vous avez dans la relation d'accompagnement ou la relation de formation? Qu'est-ce que vous et enfin, dernière chose qui me vient, et vous n'êtes pas voilà, vous pouvez aller vers l'axe qui vous intéresse, mais qu'est-ce que vous choisissez de servir dans la formation, dans l'accompagnement? Quelle est la finalité de votre mission? Voilà, je serai heureuse de vous lire, de vous entendre. À tout bientôt.